Tu envisages de partir en PVT au Canada et Montréal te fait rêver par son ambiance vibrante, sa culture hyper cool et tout ce que tu vois et ce que tu entends à propos de cette ville. Je te comprends, on est bien d'accord, mais avant de faire tes valises, est-ce que tu as considéré d'aller explorer d'autres endroits du Canada et de potentiellement aller t'installer dans une autre ville et une autre province que Montréal ou le Québec? Dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder les raisons pour lesquelles on n'a pas choisi d'aller vivre à Montréal pour notre PVT et pourquoi on ne regrette absolument pas notre choix. Et j'ai vraiment envie de te donner plein d'éléments pour que tu puisses réfléchir et prendre ta décision correctement, puisqu'on entend beaucoup parler de Montréal, mais au final beaucoup moins des autres endroits ou des autres provinces au Canada. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Rems, j'ai 26 ans et avec mon copain on a décidé en octobre 2022 de tout quitter en France pour partir vivre notre rêve au Canada. Je prends du coup du plaisir à documenter toutes ces aventures, que ce soit ici sur YouTube mais aussi sur Instagram, et je t'invite à me suivre dans toutes ces aventures. La première raison qui me semble vraiment évidente, et à mon avis vous vous en doutez, c'est le fait que si tu veux progresser en anglais, Montréal n'est pas forcément la meilleure option et il y a des options beaucoup plus sympas, notamment dans les provinces anglophones. En effet, du coup, au Québec, la langue dominante est bien le français, même si on voit de plus en plus l'anglais utilisé aussi dans cette ville, puisque c'est quand même une ville très cosmopolite et où il y a vraiment de plus en plus d'interactions en anglais. Je trouve quand même que le français reste la langue principale là-bas et que dans tous les cas, que ce soit en entreprise ou dans des services publics, tu auras du coup toutes tes communications en français. Alors que du coup, dans d'autres villes comme Toronto ou Vancouver ou même Calgary, c'est des villes qui sont anglophones, où l'anglais est la langue dominante et où du coup tu vas être carrément en pleine immersion dans la culture anglophone. Tu vas être baigné du coup en anglais dans ta vie quotidienne mais aussi au niveau de ton travail, et ça je trouve que c'est vraiment hyper enrichissant pour progresser rapidement en anglais. C'est la meilleure manière dans tous les cas de progresser en anglais, on le sait tous, parce que regarder des vidéos et regarder des séries en anglais c'est pas suffisant malheureusement pour pratiquer, et je trouve que du coup tu as accès aussi à des opportunités que tu n'aurais pas forcément eu si tu étais resté dans un environnement francophone, alors que le Québec, même si l'anglais est de plus en plus demandé comme je disais, ça reste quand même secondaire et tu risques de moins vite progresser en anglais. La deuxième raison du coup, c'est si tu veux découvrir une culture un peu plus nord-américaine. Et je m'explique. En gros, au Québec, la culture elle est quand même vraiment inspirée de l'Europe et de la France, de par son histoire, de par tout ce qui s'est passé avec la colonisation du territoire par la France. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées de cette histoire, que ce soit le nom des rues, les personnalités importantes de la province. Il y a beaucoup de choses du coup qui font référence à l'Europe, et ça peut être d'un côté très rassurant quand tu viens de débarquer dans un nouveau pays et de retrouver un petit peu des symboles que tu connais, des choses que tu as l'habitude de comprendre. Mais c'est vrai que si tu veux quelque chose de beaucoup plus dépaysant, c'est là que je te conseille du coup de considérer d'autres provinces anglophones où la culture est quand même beaucoup plus nord-américaine, dans le sens où l'héritage historique de ces provinces un peu plus à l'ouest du coup du Québec n'est pas du tout la même chose, et qu'on aura du coup plus d'influence nord-américaine et asiatique qui représente du coup un bon métissage de culture, et je trouve ça hyper intéressant de découvrir aussi toute cette partie-là, même si on est bien d'accord que Montréal reste une ville tellement cosmopolite comme je disais, qu'il y a quand même aussi un beau mix de tout ça. Une chose en plus par rapport à cette culture qui est différente, je trouve que quand on va vraiment à l'ouest du pays, on a vraiment une culture très influencée par les Premières Nations qui sont encore vraiment bien mis en avant du coup par là-bas. Je pense notamment à plein de festivals ou de galeries d'art qui peuvent mettre en avant un peu plus ce genre de culture. Et je pense aussi par exemple au fait que l'urbanisme n'est pas forcément le même. Je trouve que dans les grandes villes des provinces anglophones du Canada, on retrouvera vraiment cet urbanisme et cette architecture typique des grandes villes états-uniennes, avec des grands buildings, des grands gratte-ciel, et ce style de vie vraiment nord-américain où l'entrepreneuriat est vraiment mis en avant et où tu as un style de vie vraiment différent de ce que tu pourrais avoir au Québec. Donc voilà, si tu veux une expérience un peu plus dépaysante et nord-américaine, c'est vrai que les provinces anglophones du Canada peuvent être des très bonnes options pour toi. La troisième raison pourquoi ne pas choisir Montréal pour ton PVT, j'ai envie de dire que c'est juste pour pas faire comme tout le monde, clairement. 90% des francophones qui viennent en PVT au Canada iront à Montréal. Je connais pas les statistiques précises, mais c'est assez hallucinant de voir le nombre de gens qui arrivent du coup en PVT à Montréal, ce qui est très bien encore une fois, mais d'un côté ce qui fait qu'il y a beaucoup de concurrence et que du coup cette forte popularité peut aussi réduire un petit peu tes chances de bien s'épanouir dans la ville et de bien s'épanouir dans ton expérience au Canada, puisque tu te retrouves en concurrence, que ce soit pour les emplois, pour les logements, avec des gens qui ont le même type de permis de travail que toi, et au final, tu n'as pas forcément de quoi te démarquer plus que ça des autres, alors que dans une province anglophone, encore une fois, pas tout le monde n'arrive avec le même type de visa, et surtout, même s'il y a de la concurrence autant qu'à Montréal, tu n'as pas du tout les mêmes profils qui sont en concurrence avec toi, et il y a du coup beaucoup d'éléments de différenciation qui peuvent t'aider à trouver un emploi ou à trouver un logement un peu plus facilement peut-être.
Un autre élément que je voulais aborder aussi, c'est qu'on a beau parler la même langue que eux, la culture est tellement différente et le marché de l'emploi est tellement différent qu'ils vont vous demander quand même d'avoir des connaissances sur le marché du travail et sur la culture du travail au Québec, qui n'est pas forcément du tout la même qu'ailleurs au Canada, et chose qu'on ne retrouvera pas forcément dans les exigences d'autres employeurs dans d'autres provinces. Typiquement à Toronto, oui, c'était bien d'avoir une première expérience canadienne, ça c'est clairement pas négligeable, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un peu moins d'exigences puisqu'il y a beaucoup plus d'immigration étrangère que d'immigration juste francophone et d'immigration juste de français. La cinquième raison, c'est le fait que ton bilinguisme dans d'autres provinces canadiennes sera un atout et non pas une nécessité. En gros, au Québec, tu as besoin de parler français pour pouvoir avoir un job, alors que l'anglais, ça sera un peu secondaire et un atout si jamais tu parles bien anglais pour avoir du coup potentiellement un job un peu plus bilingue. Maintenant ici, en Ontario ou dans d'autres provinces anglophones, le fait de parler anglais est plutôt un prérequis. En général, on a quand même des bonnes bases en anglais avant de considérer à faire ce genre d'expérience. Et par contre, ton français sera vraiment un atout indéniable puisqu'il y a de plus en plus de jobs ici, par exemple à Toronto, où on nous demande du coup d'être bilingue pour pouvoir interagir justement avec le Québec. Et c'est là du coup que ton profil francophone sera un vrai atout pour ta candidature et pour ton emploi, puisqu'il y a plein de concurrents d'autres nationalités qui malheureusement ne parlent pas français. Donc du coup, c'est vraiment un point positif pour toi sur ton CV d'être francophone en dehors du Québec. La sixième raison que j'ai envie d'aborder, c'est clairement le climat. On a tous entendu parler que le climat au Québec est assez intense et assez rude, notamment en hiver, que l'hiver peut être assez long avec vraiment des températures froides pendant plusieurs mois, chose qui n'est pas forcément le cas dans d'autres provinces et dans d'autres endroits du Canada. Je pense notamment à Vancouver, qui est quand même plus réputé pour avoir un hiver un peu plus doux, avec des températures beaucoup moins extrêmes. On descendra rarement en dessous des moins 5 degrés maximum, j'ai envie de dire, à Vancouver. Alors oui, du coup le climat est un peu plus pluvieux à Vancouver, mais typiquement, même Toronto, on a quand même un climat un peu plus doux qu'au Québec, avec des températures un peu plus clémentes. Donc c'est vrai que si vous avez du mal avec le froid et avec cet hiver qui peut vous paraître assez rigoureux au Québec, c'est une bonne raison pour considérer d'aller ailleurs qu'au Québec, je pense, pour être PVT au Canada. La septième raison, c'est tout ce qui va être au niveau des impôts et des taxes qui sont bien différentes ailleurs qu'au Québec et qui sont souvent plus chères au Québec. En gros, les taxes sur toutes les ventes, typiquement l'équivalent de la TVA en France, ici au Canada, c'est géré à la fois par le gouvernement fédéral, mais à la fois par le gouvernement provincial aussi. Et chaque taxe du coup est assez différente d'une province à l'autre. Avec notamment le Québec, vous avez la taxe provinciale du Québec qui est de 9% et quelques, assez importante du coup, et à ça du coup on ajoute la taxe fédérale qui nous amène à un taux combiné à peu près de 15% de taxes au Québec, alors qu'en Ontario ça fera 13%, et par exemple il y a des provinces comme l'Alberta où il n'y a même pas du tout de taxe provinciale, donc vous aurez juste 5% de taxes sur tous vos achats en Alberta, donc c'est quand même assez impressionnant de voir la différence d'une province à l'autre. Et c'est pareil du coup sur les taux d'imposition sur le revenu, vous avez du coup les impôts fédéraux et les impôts provinciaux, et le cumul des deux fait que les impôts au Québec sont quand même beaucoup plus importants que dans d'autres régions du Canada, avec en général entre 15 et 25% d'imposition au Québec. Et en général, le Québec justifie cette différence avec un système de soins et un système de services publics un peu plus développé que dans d'autres provinces du Canada. Certes, c'est très bien, mais du coup, vous en PVT, vous n'allez pas forcément profiter de tous ces avantages et toutes ces différences au niveau des services publics, typiquement les écoles, la crèche, pas forcément des choses auxquelles vous aurez besoin. Donc du coup, c'est quand même intéressant, je trouve, de savoir tout ça au niveau de l'imposition et des taxes. Et enfin, du coup, la huitième raison, et qui pour moi est, je pense, la plus importante, donc j'espère que vous êtes bien restés jusqu'au bout de cette vidéo, c'est tout simplement le fait qu'il y a plus de facilité pour rester ici après ton PVT en étant dans une province autre que le Québec. En gros, encore une fois, c'est comme les taxes et les impôts. Il y a des processus d'immigration assez différents d'une province à l'autre, et surtout le Québec a vraiment son propre fonctionnement à lui tout seul, et c'est quand même un processus un peu plus complexe que dans d'autres provinces, notamment je pense à l'Ontario ou l'Alberta par exemple, puisque le Québec gère l'immigration à la fois au niveau provincial mais aussi au niveau fédéral, alors qu'ailleurs ça sera directement le fédéral qui va gérer l'immigration. Pour pouvoir rester au Québec, vous allez devoir avoir une première étape de validation par la province du Québec pour savoir si vous êtes éligible à rester, notamment pour la résidence permanente, et pour le coup c'est vraiment des démarches en plus par rapport à cette demande et qui peuvent ajouter du coup des frais supplémentaires et des délais beaucoup plus longs. Et ce qui fait qu'en général, les gens qui ont fait un PVT de 2 ans du coup au Québec ne peuvent pas forcément enchaîner tout de suite sur la résidence permanente et sont obligés de passer par des permis de travail intermédiaires, puisque un des critères différenciants d'une province à l'autre, c'est le nombre de jours de travail qualifié qu'on te demande pour pouvoir être éligible à la RP. Typiquement au Québec, on te demandera 2 ans d'expérience
qualifié pour être éligible, alors qu'en Ontario c'est 1 an et qu'en Alberta par exemple c'est 6 mois. Donc encore une fois, si ton projet c'est de t'installer sur le long terme au Canada, c'est vraiment une donnée à bien prendre en compte puisque c'est beaucoup plus facile d'avoir la résidence permanente dans d'autres provinces qu'au Québec et que les étapes sont quand même assez différentes au Québec puisqu'ils vont te demander du coup un certificat de sélection du Québec, donc premièrement d'être sélectionné par le Québec pour avoir cette possibilité de faire ta demande de RP et ensuite tu vas être sélectionné par le gouvernement fédéral pour présenter ta demande. Alors que du coup en Ontario, c'est juste le gouvernement fédéral qui gère ça et qui te permet du coup d'avoir la résidence permanente beaucoup plus rapide. Et nous, pour te donner un exemple, on l'a eu en à peu près 6 mois. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi, en tout cas, je suis hyper content d'avoir fait ce choix-là de venir en Ontario pour notre PVT, puisque ça nous a quand même permis d'avoir des opportunités et de pouvoir rester beaucoup plus facilement ici au Canada. Et je pense que si c'était à refaire, je ferais la même chose, même s'il y a du bon et du moins bon dans chaque expérience. Et ça d'ailleurs, j'en parle dans mon bilan que j'ai fait la semaine dernière de mes 2 ans de PVT. Toronto n'est pas forcément la ville parfaite, on est bien d'accord. Je dis pas qu'il y a une ville parfaite ici au Canada et je veux pas non plus que vous interprétiez le fait que Montréal est une ville horrible et qu'il faut absolument pas non plus y aller. Je veux juste vous donner toutes les clés en main pour que vous ayez vraiment toutes les perspectives pour votre réflexion pour vous installer ici au Canada. Je trouve que personnellement, si vous avez le projet de rester plus longtemps derrière votre PVT, explorez quand même les opportunités que vous allez avoir ailleurs qu'au Québec. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que rien n'empêche de commencer votre expérience dans une ville, dans un endroit et de la finir dans un autre endroit et de changer de parcours ou de changer de ville au fur et à mesure de votre expérience ici. Rien n'est figé dans le marbre et c'est ça que j'ai quand même appris de ces 2 ans. Il peut se passer tellement de choses, mais du coup, je trouve que c'est quand même cool de se donner un maximum de chance suivant le projet que vous avez derrière votre PVT. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris plein de choses intéressantes. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada. Bye!